Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Mem et on est ici à la 9e ligne, Rabbi Yehuda Omer. Alors la Gemara demande par rapport à Rabbi Yehuda qu'il a appris les Arba Matanot, qui sont Makbod Zezé du Pasuk Vaasa Kasherasa. Donc, Vechen Yaase Maya Bidle. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là avec le Pasuk Vechen Yaase? Et pour la Gemara, Mi Bayele, l'Erdetania. Il en a besoin comme c'est marqué dans notre Braïta. Et puis sur le Lamad, les Pariom Kippourim, les Smicha. On sait que par Yom Kippourim, il faut mettre les mains du Kohen Gadol, il doit mettre ses mains là-dessus avant de faire le Korban. Et les Sheyare Hadam, et que le reste du sang qu'il a, qu'il faut le verser sur la base du Misbeach. Talmud Omar, Minaïn, on apprend de ça, Talmud Omar, on apprend du Pasuk, Ken Asa. Pour rappeler ou inclure que par Yom Kippourim a besoin Esmicha mettre les mains, et Sheyare Adam, et le reste du sang le verser sur la base du Misbeach. Elle me demande, et par Yom Kippourim, Lola Madnu, de Kvar Kippourim, est-ce qu'on n'a pas déjà appris qu'ils ont besoin de Smicha et Sfichut Adamim, qu'ils ont déjà besoin de mettre les mains et en mettant le verset, Ha Marta, pourtant on est dans la Braïta plus haut, dans la Daf Lametel. Il y a marqué dans le Pasuk Lepar, dans Parashat Helem Davar Shel Tzibur, une faute que le Tzibur a fait. Vezé, il y a marqué Yom Kippourim. Donc ça veut dire du fait qu'il y a marqué par dans Helem Davar Tzibur. Il y a marqué par de Yom Kippourim. On a fait de là un Ekesh pour nous inclure que même dans par Elem Tzibo, par Yom Kippourim, on a besoin de Smicha et de Shfichat Hashiraim. Donc pourquoi j'ai besoin du Pasuk Vechen Yaaseh? Ça c'est la question. Et pour la Gemara, ils en ont besoin. Pourquoi? Sakada Tachamina, j'aurais pu croire. Hanemile, dans quel cas qu'on fait le Ekesh. Dafka d'Avoda de Meakva Kapara. Tout l'avodot qui retarde la kapara, le pardon, qui veut dire par exemple la shrita, la haza'a, la holacha, et ainsi de suite. Mais l'avoda de l'homme akva kapara, mais l'avoda qui ne retarde pas la kapara, en l'occurrence la smicha, et verser le fin du sang sur le milieu de misbeach, et malo, peut-être il n'y a pas de ekesh là-dessus pour par yom kippur et par tzibur, kamash malan, que oui, il faudrait marquer vechenia c'est, pour me dire que même pour l'union de smicha, et même pour l'union de shfichat adamim, on fait un Ekesh en Yom Kippourim et par Elem Tzibour. La Gemara demande, ok, tu m'as expliqué ça pour Rabbi Yehuda. Maintenant, Vele Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Vaï Boel Moed, Mayabile, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Oel Moed, qui a marqué, euh, dans le Minadam Iten al Kanot Mizbech Asher Lifnei Hashem Be Oel Moed. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk, le mot Be Oel Moed? Et quand, Ken. Alors, Be'ol Moed, mi bayele, ils en ont besoin, shi mifreta tikra, shel echal, lo ayamazé, que si le toit du Oel Moed, en tout cas du echal, il a sauté, pour une raison ou pour une autre, surtout quand c'est avec des tentures, c'est plus charrière avec une construction un peu moins, mais on dit que si le toit il est sorti, on ne peut pas être mazé, on peut plus être mazé à ce moment-là, on ne peut plus faire l'aspersion du korban. Me demande Veidar et pour Rabbi Yehuda, d'où il apprend qu'il a eu besoin de Oel Moed, d'où il apprend que si une Fred Saga, que une toile est tombée, il ne peut pas être mazel sur le canot du Misbéach. D'accord? Donc d'où il apprend qu'il faut mettre le sang sur le canot à Misbéach, qu'il loya mazé. Et donc d'où il apprend ça? Alors, il répond du mitzvah Asher, parce qu'il y a marqué dans le passage un Asher qui est en plus. Comment c'est marqué? Minadam Asher Yiten Akavot Hamizbeach Asher Lifnei Hashem. Tova Hashem. Asher Be'oel Moed. Ils sont dans le Be'oel Moed. Pourquoi c'est marqué deux fois Asher? Et la Vada est que le deuxième, je vais apprendre que Kavot Hamizbeach, qui sont dans le Be'oel Moed, on a besoin de mettre du sang là-dessus. Veidach, et la Gemara demande de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le Asher qui est en plus? La réponse, l'Odarish, lui, il ne fait pas le dresha de Hacher, puisque il est déjà doré que l'arba kanot sur ce misbéach. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Hacher qui est en plus? Il n'en a pas besoin de Hacher, il n'est pas doré Hacher. Ok, maintenant la Gemara, hein, elle vient poser une question, c'est-à-dire au nom de Abaye et tout ça. On a déjà dit qu'on est doré le pasouk Ken Yassé pour nous dire que c'est Meakev, le matin des Arba Matanot, dans le Misbéach,
apnimi, c'est meakev, d'accord? Alors, pourtant, du mot kasher, pourtant, on apprend ça du fait que ça a été répété dans le passouk. Alors, pour cela, hein, on va voir comment Rabbi Yirmiyah il va répondre à la Braïta. C'est-à-dire que, Amar Abaye, les filles Rabbi Yehuda, Namit Starich. Pour Rabbi Yehuda, j'ai besoin aussi du passouk Vechen Yaseh. Pourquoi? Salka data chamina, j'aurais pu croire, Midé Dave Asmicha, Veshire Adam. Comme on voit au niveau de la smicha et de Shire Adam, Shmicha de Shire Adam, de par Elem Davar Tzibur, d'Afalgav de Katvinan ve Kaflinan, bien que ils ont été écrits 4 fois aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits et répétés une deuxième fois, du fait qu'il y a marqué Ve'asa Kasher Asa, de toute manière, l'homme Akba, c'est pas Mechaper. Matan, Arba, mettre les 4 sur le sang sur les 4 carnot du Misbéach, Nami Lote Akev. Peut-être là-bas, c'est pas Meakev, parce que là-bas aussi, on apprend du fait que c'est répété 2 fois. Kamash Malan. C'est pour ça que j'ai besoin du pasuk Vecheni Aseh, pour me dire que dans les Chataot Apnimiot, maintenant, de mettre le sang sur le Misbéach, donc tous les commandes qu'on fait à l'intérieur du Echal, tout le sang qu'on va mettre sur le Kranot, si il en manque un, c'est Meakev. Tout là-bas maintenant, là-bas, c'est Meakev. Hein. N'oublions pas qu'on a déjà dit, il y a une différence entre le Mizbeach Pnimi et le Mizbeach Hitzon. Le Mizbeach Hitzon, une shficha, c'est suffisant pour Hillel, et même pour Shammai dans certains korbanot. Le Mizbeach Pnimi, sur les 4 coins, ils sont Mechouyavi. On est obligé. Donc, on va continuer à expliquer la Braïta. Il y a marqué après les parts. Dans le passage, il y a marqué les parts, ça veut dire par Yom Kippourim. Ça veut inclure que par Yom Kippourim, il a un Ekesh avec par Helem Tzibur. Les Maïl Cheta. À quoi on veut faire ce Ekesh là? Il est à Kev. Si tu veux me dire que ça vient nous exclure que sans les Matanot, par Yom Kippourim ne peut pas être valable, c'est Pshita, ça c'est pas chaud ça. J'ai pas besoin du Ekesh tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Chouka. Si je veux lire, Lachem Lechukat Olam, Lechaper al Ben Israël, Mikol Chatotam, Achad Beshana, Ve'atzeg Asher Tziva Hashem et Moshe. Comme il y a marqué le mot Chouka, et c'est quoi le mot Chouka veut dire que je ne peux pas, sans ça, la voda n'est pas kshera. C'est pour ça que Amar Rav Nachman bar Yitzhak, non, lo nitztacha, quand on a besoin du passouk. Et là, les Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, de Amar dans Masechet Yoma, qui kadvinan chouka, l'advarim anasim et bigdel avan. Tout le mot chouka qui veut dire qu'ils sont obligatoires, c'est d'Afka ce qu'on fait avec le bigdel avan et bifnim. Bifnim, ça veut dire à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ça veut dire devant le Aron Abrit. Quand le Kohen il rentre à Yom Kippourim à l'intérieur, alors à ce moment-là, pour nous dire que là-bas, ils doivent avoir tous le même dinim que quoi? Chez Imigde Marcel Chavero, là, ça veut le plomb. Que si les Ktoret et les Azaot, j'ai devancé là, j'ai fait la Ktoret avant les Azaot ou l'Azaot avant la Ktoret, suivant l'ordre qui était obligé de faire, j'ai pas respecté l'ordre, c'est comme si j'ai rien fait, le Korban il est pas soul. Mais Dvarim Anasim et Bigdel Avan Bachutz, mais des choses qui sont faites avec Bigdel Avan, que le Kohen Gadol met à Yom Kippur, mais qu'il est fait en dehors du Kodesh HaKodashim, il fait devant la Parochet, pas devant la Kaporet, mais devant la Parochet. Kaporet, c'est le socle qui ferme le Aron Abrit, et la Parochet, c'est le vilon, c'est le rideau qui sépare entre le Kodesh HaKodashim et le Echad. Donc, Igdim Maaseh Lechavero, s'il a devancé dans les Avodot, Masha Asasu, et le Korban il est kosher. Emma, Midekasidran lo Makve, ici peut-être que l'ordre n'est pas important, ce qui se fait dans le Moed, et donc le Chouka ne vient pas me dire qu'ils sont obligatoires. Alors les Hazaot aussi ne sont pas Meakvim. C'est pour cela que j'ai besoin du Passouk, que faire Ekesh entre Yom Kippour et Parelem, pour nous apprendre que la Voda, elle est Meakev. Que si je n'ai pas fait asperger le sang sur les 4 granotes du Mizbeach Zahav, le Korban, il est Passouk. Donc en fin de compte, Chouka va servir pour le Kodesh HaKodashim, si on va d'après Rabbi Yehuda. Et le Ekesh, il va servir pour le misber, pour passer le sang sur le misber Hazav, que c'est Meakev. Comme ça, Matkif, le papa, il pose une question. Est-ce que tu peux me dire que le Ekesh, Yom Kippourim, est de par Elem Tzibour, d'accord, va d'après Rabbi Yehuda pour nous apprendre que les matanot sont Meakvot, c'est pour ça que tu as besoin du Ekesh. Mais à Tanya, pourtant, on a pris dans une braïta que Rabbi Yehuda, il apprend ça dans notre passouk. Comment c'est marqué dans la braïta, hein? Ok, dans le passouk, hein. Vechila mikaper et kodesh. Vechila, il a fini d'être mechaper le kodesh. Ve'et oel moed, ve'et amizbeach,
Veikriv et Asari Achai. Donc, a priori, ce passouk qu'il est en plus. Parce que Veikriv et Asari Achai, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Chez Im Kipper, que quoi? Que si les caparotes, Im Kipper, tous les caparotes, ils sont me'akvot dans les autres endroits. Par exemple, les 7 azaot qu'il doit faire sur la parochet, Echad lemala vesheva lemata, et les arba matanot qu'il fait sur les bords du Mizbeach Azahav, et tout cela, ils sont me'akvim. Kila, donc mechaper, c'est im chiper, kila. La Gemara, la kapara, elle est finie. Mais im lo chiper, s'il n'a pas fait tous les caparotes en question, lo kila, la kapara n'est pas finie, et donc ça veut dire le korban, il est pas sauf. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Donc, il prend le pasouk à l'envers, kila mechaper. Il traduit d'abord mechaper, que je dois faire tout l'avodot qui sont me'akvot dans les chars mekomot, pour que dire qu'après, kila, à ce moment-là, le korban, il est mechaper, il est fini. Par contre, Ramar le Rabbi Yehuda, Ipnema lo neemar, im kila merkiper, si j'aurais marqué, pourquoi va marquer, d'après toi, puisque tu as fait dépendre kila de mechaper. Ça aurait dû marquer im kila mechaper. Si tu as fini, tu as été mechaper. Ve im lo kila, lo chiper. Et que s'il n'a pas été mécalé, lo chiper, et pourtant ce n'est pas marqué de cette manière-là. Donc, comment tu veux, toi, Rabbi Akiva, apprendre de la main à papa? Papa, il traduit la chose. Non, l'onistacha. Donc, tu vois d'ici, excusez-moi, que pour Rabbi Yehuda, lui, il apprend ça, ce din-là, que Kavichos ait besoin d'avodot, de la façon comment le pasuk il est écrit. Mais qu'il a mechaper. Qui veut dire que si j'ai fini tous les travaux, à ce moment-là, c'est mechaper. Donc, j'ai pas besoin du Hekesh entre par Elem Tzivour et par Yom Kippourim pour apprendre ce din, puisqu'il apprend du pasuk, et qu'il a mechaper et Kodesh, et qu'il a, à ce moment-là, il est mechaper. S'il n'a pas été Kila, s'il n'a pas terminé tout, alors à ce moment-là, il récupère. Et donc, moi, je m'en d'ici que même Shfichat à Shiraim, a priori, c'est Mechaper, c'est Mehakel. Parce que le Rabbi Yehuda, il pense que le Matnot du Yom Kippourim, ils sont Meakvim l'un les autres. Donc, pourquoi j'ai eu besoin du Ekej de Par Elem Davar avec Tziboro et Yom Kippourim? Répond, Amar Papa, on istacha dans du Ekej que j'en ai besoin. Et là, de Et Dam ou Betvila, pour le sang et tremper le doigt. C'est quoi ça? Sans tremper le doigt, c'est 3 dynimes que la Gemara va expliquer tout de suite. Comment ça? Il y a marqué le mot Et. Il y a marqué le mot Et. Premier truc, Amaraf, Amar, Lonistacha, pour que le mot est, pour nous apprendre, que si j'arrive à retrouver le passouk de et, Vechila Michaper et à Kodesh, Ve'et Oel Mohed, Ve'et Amizbeach, Vekrivet Asai Achai. Donc, le mot et, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Les archir, pour nous permettre, Amin Baetzba, que si j'ai une verrue dans le doigt du Kohen, parce que n'oublions pas que le Khatat ne se jette pas le sang, et là on aspire avec le doigt. De manière, si j'ai une verrue, c'est pas Chotzetz. Deuxièmement, Badam, Tabal et Etzbao Badam, voilà, c'est ça le passo. Tabal et Etzbao Badam. Il n'y a pas marqué pas Bedam, il aurait dû marquer Bedam. Il y a marqué Badam dans le sang pour nous dire Shiye Badam, Shiot Vilamika. Dans le sang, il y a une quantité minimum pour que le doigt puisse être bien humide avec le sang. Si c'est vrai que pour me dire faire avec du sang, j'aurais dû dire Bedam. On appelle sans le faire. Non, là, il faut que ton doigt, que tu puisses le mettre, et qu'il y ait suffisamment de sang pour mettre ton doigt à l'intérieur. Après, Vetaval, Vetaval, et, Etzbo, et, même si j'ai une verrue, Badam, il faut qu'il y ait suffisamment de quantité de sang, Vetaval, Velo, mais ça fait, tu trempes dans le liquide et pas que tu ramasses le sang sur les parois du clicharet. Et maintenant, je vais comprendre pourquoi j'ai besoin de ces 3 enseignements-là. J'ai besoin d'écrire le Mirtav Bedam et j'ai bien écrit le mot Taval parce que si tu me dis que tu fais avec le sang, donc ça veut dire Taval, tu as trempé ton doigt dans le sang, donc pourquoi savoir que le mot Taval? Là, j'ai besoin des deux. Et Taval, parce que là, toi, l'Okiring Taval, Avamina, j'aurais pu croire Falgam, de Lika, Shiot Bilam, Mika. Même si la quantité de sang, elle n'est pas de quoi pouvoir tremper mon doigt entièrement, c'est aussi valable. L'essentiel, c'est un peu de sang dans le doigt. Badam. On dit qu'il faut qu'il y ait un shiur tvila dans le cli, qu'il y ait une quantité de sang suffisante dans le cli pour tremper mon doigt. Et badam. Si la Torah l'aurait marqué que badam, mina, j'aurais pu croire, à philomé safek, si je prends le sang sur les parois du cli.
On veut dire que tu dois tremper d'Afka et ne pas prendre dans le sang qui est depuis. Ok, donc maintenant que la Maklagma fait une dracha, ce qui apparaît dans le pasuk de par Mashiach, marqué Benatan, Akohen, Menadam, Alkanot, Amizbeach, Ktoret, Asamim, Lifne, Hashem, Asher, Be'oel Moed, Ktoret, Asamim, Asher, Lifne, Hashem. Donc, Mizbeach, Ktoret, Mizbeach, Ktoret, Asamim, Asher, Lifne, Hashem, Lechaora. Le mot Mizbeach, Ktoret, Asamim, il est supplémentaire. Mizbeach, Ktoret, Asamim, Lamali. Tu n'as pas besoin d'écrire, parce que si c'est marqué Lifne, Hashem, ça veut dire que je parle automatiquement du Mizbeach Apnimi, l'image à l'intérieur. Donc, je n'ai pas besoin de me dire Asher, Mizbeach, Ktoret, Asamim. Il n'y a pas d'autre Mizbeach là-bas qui est Lifne Hashem à l'intérieur. Réponse. Shim lo nichnach ha-mizbeach baktoret asamim, lo hayam hazeh. Si maintenant, on a un nouveau, par exemple, le mizbeach hazav, il s'est abîmé. On a fait un nouveau. On n'a pas encore eu le temps de mettre la samim, les samim dessus. Donc, brûler des encens dessus. Soit je ne peux pas asperger le sang sur le mizbeach hazav. Et la Gemara va amener une preuve pour Rapapa. D'accord? Pour cette réponse-là. Le Rapapa. Et la Gemara dit la chose suivante. D'accord? Tanya Kewate de Rapapa. On a une preuve comme Rapapa qui a dit que ce qu'il a dit sur par Elem Sivo, il y a marqué Veasa les par, Kacher Asa les parachatat. Il y a marqué 2 fois par. Hein? Et tu feras au par comme tu as fait au parachatat. Pourquoi tu as besoin de marquer 2 fois le mot par? Matamud Lomar, par 2 fois, les par, les rabot par Yom Kippourim, le Chol Mashamu Benyan par. Pourquoi j'écris 2 fois? Pour me dire que je dois inclure tout ce que le par de Yom Kippourim, de ce que j'apprends de par Elem Sivo, du vrai Rabbi. Donc on voit ici qu'effectivement le Hekesh existe. Comme a dit Rafapa, le Hekesh est obligatoire. C'est une Braïta Meforeshet, au nom de Rabbi, qui dit du fait qu'il y a marqué par et par 2 fois, pour faire un Hekesh entre les deux. Amar Rabbi. Par contre, là maintenant une autre Déa qui est Choleket. Amar Rabbi Ishmael, je n'ai pas besoin de Passouk pour me faire le Hekesh entre les deux. Kalvachomer, je peux l'apprendre ça d'un Kalvachomer. Comment ça? Uma bemakom shelo ushva korban et korban. Si déjà dans un cas où ce n'est pas le même type de korban, ishva maasim le maasim, on a comparé le talir de l'avoda les mêmes avodas doivent se faire dans les deux. C'est quoi le cas où les korbanot ne sont pas les mêmes? La Gemara va essayer de l'expliquer plus tard. Mais déjà, prenons-le comme un acquis, d'accord? Il y a 2 types de korbanot qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le même type de korban qu'on a même, mais c'est la même procédure. Alors, comme chez Ishba Korban et Korban, dans un cas qu'on amène exactement le même Korban, par exemple, par He'elem Sibour, on amène un taureau, et par Yom Kippourim, ce qu'on amène à Yom Kippourim, c'est par un par. Et nous dit, pas plus forte raison, chez HV Massé les Massé, qu'il faut comparer les Avodot. Donc, pour lui, il a un Kalvachomer pour dire que ce qu'il y a dans par He'elem Sibour, il y a aussi dans Yom Kippourim. Donc, ça veut dire que ce qui est Meakev dans par He'elem Sibour, c'est Meakev aussi dans Yom Kippourim. Et là, alors la Gemara continue là. Matal Mouloma. Alors, Bémet, pourquoi il a marqué le mot par? Bah, ça, les par. Pourquoi il a marqué? Zé par Helem d'avoir Tzibour, les par Mashiach HaKohen. Non, un cache différent entre par Helem Tzibour et le par le Kohen à Mashiach. Lorsqu'on est, on est Moshiach le Kohen, alors à ce moment-là qu'il amène un par, là on fait le Hekesh que si j'ai traité mes chasser dans par Mashiach, une des korbanot, des kranot, des matanot qu'on doit faire, donc des azot qu'on doit faire, le korban il est pas sous. Maintenant, la Gemara veut savoir quelle est cette comparaison qu'on a fait. On a dit 2 korbanot, 2 sacrifices qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont la même procédure. C'est quoi ces 2 sacrifices? Marma, ma bemakom shelo ushvu korban et korban, qu'on ne les a pas égalisés. Ma ilo ushvu korban et korban. De quel cas on parle qu'on n'a pas égalisé les korbanot? Ilima, les par Yom Kippourim, et Saïr Yom Kippourim. Si j'ai mis les korban de Yom Kippourim, que Kaviachol 1, on amène, le Kohen Gadol il amène un par, et pour l'âme Israël, on amène un Saïr. D'accord? Alors à ce moment-là, peut-être c'est ça. Elle m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Parce que Kalim frère, je peux te réfuter. Que là-bas c'est spécial. Malhaner, chez Kenichnas Daman Lifnai Benifnim. Là-bas, pourquoi la procédure est importante? Parce que les deux, on asperge dans le Kodesh HaKodashim. On va mélanger le sang, enfin, de chacun, on va rentrer à l'intérieur pour asperger dans le Kodesh HaKodashim. Alors donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Ah, donc c'est peut-être un autre.
quelle est la note? Bien que c'est deux types de corbanotes, mais là-bas c'est spécial. Pourquoi la procédure elle est la même? Parce que les deux sont aspergés dans le Kodesh HaKodashim. Et là, tu vas me dire, non, de quel type on compare? Et là, par Elem Davar chez le Tzibour, et Seiri Avodat Kochavim. Par Elem Tzibour lorsque le Tzibour a fait une faute, et Seir Avodat Kochavim, mais si on a fait, Saïr, c'est un autre type de korban, de une Avodat Zara. Et tout ça peut-être va faire la Kavachom. Il dit non, et qu'à l'émifra, je peux te refuser. Malé Aner, Shekan Mechaprim Alavera Mitzvah Yedoua, là-bas, ils deux pardonnent sur une faute qui est claire. Et donc, ça veut dire quoi une faute claire? Un, c'est Avodat Zara, et l'autre, c'est que le Tzibour a fait une erreur claire. Alors que le pardon du Yom Kippourim, que le Kohen Gadol, il ramène sur des fautes qu'on ne sait pas qui ont été faites. Et là, quelle est la comparaison des deux korbanot qui ne sont pas les mêmes mais qui ont la même procédure? Et là, par Helem Devar Tzibour, une faute du Tzibour, les Saïr chez Yom Kippourim, le Saïr qu'on amène pour le clan d'Israël. Et c'est comme ça. Ouma Bemakom, Shelo Ishvu Korban et Korban. Si déjà dans ces deux cas-là, qui ne sont pas le même type de Korban, le Korban qu'amène le Kohen Gadol et Yom Kippourim, qui est le Saïr pour faire pardonner les fautes en Israël, et le Paré Helem Tzibour. Là-bas, c'est un taureau, et là, c'est un bouc. D'accord? Là, c'est un saïr dans cette nuchèvre, excusez-moi. Ishvu korban les korban, et bechol zot, ishvu leur procédure, deha par vers saïr. Un, c'est le par vers saïr, ishvu masem les masim. Ils ont la même procédure, que les deux sont ceux qui meakev et meakev, et ceux qu'il faut faire dans les deux cas la même chose. Maï de katav vehu, mais dans un cas où la Torah et les âmes, comme chez Ishvam, korban et korban, qu'ils ont égalisé comme par Yom Kippourim et par Kohen HaMashiach, et Haïpar, et nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, Shishvu Maasem le Maasim, et que Kaviachol, ils ont la même procédure, le même type d'avoda, Veata le, par Yom Kippourim, pour nous apprendre, et par Bedam ou Bedvila, qu'il faut faire par le Kalvachomer, mi par Yom HaMashiach, mi par Kohen HaMashiach. Et donc, du fait qu'on peut le prendre du Kalvachomer, c'est pas besoin à ce moment-là du Ekech. Par Yom Kippourim, à Paramashir, je peux la prendre le Choradan de ce Kalvachomer. D'accord? Donc, d'après cela, hein, ça c'est le Kalvachomer que j'aurais pu faire. Et c'est ça que Kaviachol, Rabbi Ishmael, nous a dit. Le télé et vient chez Yom Kippourim, Misaïr Avodat Kochavim, que on veut apprendre là-bas le Dam et Betvila, mais Kalvachomer aussi, du même Kalvachomer qu'on vient de faire là maintenant. La Gemara demande, Mechi Davar, je ne comprends pas. Un côté, tu veux m'apprendre du Ekesh, parce qu'ils sont écrits à côté. Et d'un autre côté, tu veux m'apprendre un Kalvachomer. Ça veut dire, comment ça peut faire et un Ekesh et un Kalvachomer en même temps? On a déjà dit un Ekesh parce qu'il y a marqué par et par, et d'un autre côté, Kalvachomer, parce que on a dit qu'il y a si déjà deux choses qui se ressemblent, pas les mêmes korbanot, la même procédure, alors deux choses qui se ressemblent, la même façon qu'ils ont la même procédure. Alors, et donc la même procédure, ça veut dire Bedam Betvila que je dois faire la même chose. La Gemara demande Virchi d'abord à la mettre Bekesh, quelque chose qui s'apprend du Ekesh, Choser, et le mettre Bekalvachomer, tu peux le rapprendre aussi Bekalvachomer. Mara Papa, que savoir Tana de Rabbi Ishmael, d'abord la mettre Bekesh, Choser, mais la mettre Bekalvachomer. Parce que sauf, le Ekesh Kalvachomer, on dit la même chose. Un, ça vient nous apprendre le Dam et Tevila, et l'autre aussi, par le Kalvachomer, je vais apprendre aussi le Dam et Tevila. Donc ça veut dire que j'apprends deux choses de la même façon dans les deux cas de figure. Comment c'est possible? Effectivement, pour Rabbi Ishmael, même quelque chose que j'apprends Bekesh, d'accord, grâce à par, je peux l'apprendre aussi Bekal Vachomer. Je peux l'apprendre aussi de Bekal Vachomer. Donc c'est pour cela que Kaviachol, ce n'est pas une question. Et donc on est arrivé ici, les fisés par Elem Davar Tzibur. Les parzé Elem Davar Tzibur, on est arrivé à ce niveau-là de la Gemara, c'est après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Rodou Hashem Kitov, c'est tout le miracle que tu nous as fait, que tu continues à nous faire. À bientôt.